Bonjour à tous. Je vais vous présenter le programme d'action inter-parcs naturels régionaux franciliens en faveur des insectes pollinisateurs sauvages. Pour ceux qui ne le savent pas, le plan national d'action français de pollinisateurs pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages a été rédigé et a été animé par l'Office pour les insectes et l'environnement. Vous avez en bas l'adresse du site internet voilà, pour trouver des informations plus complètes. Les réflexions engagées par Région Île-de-France au travers du groupe Interparc avaient fait émerger la thématique des pollinisateurs, enfin, des insectes pollinisateurs sauvages dès 2016. Par suite du changement d'exécutif régional, le projet a été mis en sommeil, et puis reprise des discussions en 2019 dans le cadre de la stratégie biodiversité régionale. Et en 2020, un appel à projet pour la reconquête de la biodiversité. Appel à projet dans lequel on a 4 thématiques phares, dont celle des pollinisateurs sauvages. Alors ce sujet est transversal, plus que jamais d'actualité, entre conservation de la biodiversité, préservation du service écosystémique de pollinisation et agriculture durable, et il a donc été choisi collectivement pour permettre la mise en œuvre de ces actions interparcs. Il s'agit d'améliorer la connaissance de la biodiversité sur le compartiment faunistique des insectes pollinisateurs sauvages, et aussi d'assurer une prise en compte optimisée de ces insectes dans la gestion des milieux, en particulier par une médiation scientifique au sujet des services écosystémiques sur la pollinisation. L'OPI a proposé un programme d'action pour la période 2020-2023, donc en parfaite cohérence avec les objectifs du PNA et la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030. Le programme s'organise autour de 2 axes. Un premier axe qui est la constitution d'une base de données sur les communautés d'abeilles sauvages, en lien avec la gestion des espaces. En effet, à l'exception des papillons diurnes, les insectes pollinisateurs sauvages font l'objet de peu d'inventaires, en particulier sur les sites et territoires franciliens. Donc on a des données qui sont encore rares et insuffisantes pour bien appréhender, à l'échelle de la région ou même d'un simple parc, le statut des espèces et les enjeux qui sont associés. De plus, en tant que gestionnaire de territoire, les parcs naturels régionaux ont besoin d'évaluer l'impact des modes de gestion sur la composition des communautés d'abeilles sauvages. Donc de façon coordonnée, pendant les 3 années de réalisation de programme, les parcs déploieront chacun sur leur territoire un inventaire des abeilles sauvages sur 6 sites. Ceci afin de contribuer à la connaissance territoriale et régionale, de caractériser les peuplements et les relations entre traits de vie des espèces et les modes de gestion de l'espace, de hiérarchiser les enjeux de conservation, et enfin de proposer des pistes de gestion optimisées des milieux. 6 sites par parc, caractéristiques de chaque territoire ont été choisies. Vous voyez qu'il y a un peu d'habitat, différents types de prairies sur sable, humides, des prairies mésophiles, on a des pelouses calcicoles, pelouses sur sable, des landes, qui recoupent un peu aussi l'habitat pelouse, friches. Aux niveaux humides, on a 3 marais qui sont concernés, mais aussi un milieu forestier humide, des espaces verts, 2 cimetières, un espace vert en gestion différenciée, un verger lié à une prairie, des milieux forestiers et puis des milieux mixtes, notamment un site en contexte agricole plutôt intensif. Pour illustrer quelques photos du cimetière de Sagy, dans le Vexin français. On voit la prairie sur le fond du cimetière, mais on a aussi des fleurs à proximité des tombes, donc c'est certes une fleur banale, mais qui peut se révéler intéressante pour les abeilles. Et puis des sites plus emblématiques, des milieux naturels remarquables franciliens, la pelouse calcicole du coteau d'Arnette à Buis, toujours dans le Vexin français. Le protocole d'inventaire mené sur 2020, 2021 et 2022, mais qui en fait concerne 2 saisons complètes au total pour chaque parc, puisqu'on a commencé sur le Vexin français dernier, combine 2 techniques complémentaires. D'une part, une technique passive de piégeage à l'aide de coupelles colorées, jaune, blanc et bleu, et technique active de chasse à vue, capture au filet et éventuellement l'aspirateur à bouche. Sachant que les 2 techniques se complètent
donc pour viser pas forcément l'exhaustivité, mais en tout cas une très bonne représentativité de la faune d'un site. Chaque parcelle correspond à une station de piégeage, c'est-à-dire un triplet de coupelles colorées, et à ses environs plus ou moins immédiats. Donc on cherche une homogénéité du point de vue habitat ou de la structure éco-paysagère telle que parc urbain ou forestier par exemple. Chaque triplet de coupelles colorées est mis en fonctionnement une journée par mois, de mars à septembre inclus, par météo favorable. Et la chasse à vue, c'est pareil, c'est une fois par mois de mars à septembre inclus. On cherche, lors de la chasse à vue, notamment à localiser les bourgades de nidification et à renseigner le maximum de relations fleurs-insectes. Alors malgré les difficultés de démarrage conséquentes aux mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, on a eu des problèmes d'alcool indisponibles auprès de fournisseurs, des matériels qui ont été livrés tardivement, la limitation des déplacements qui ralentit la recherche des sites inventoriés. Et puis il a fallu aussi rechercher des matériaux alternatifs pour les coupelles, puisqu'on a eu une évolution de la législation sur le plastique, afin de pouvoir construire ces pièges. Donc la première campagne d'inventaire et de piégeage a été démarrée sur le seul territoire du parc du Vexin français, qui a permis cependant d'améliorer les aspects techniques et de tester le protocole. Et les actions de l'axe 2 que je vais vous présenter ensuite, qui étaient prévues en 2020, ont été décalées sur 2021 comme les premiers relevés sur les autres parcs. Les spécimens récoltés sont préparés dans les règles de l'art. L'OPI détermine les abeilles sauvages en collaboration avec les par des abeilles. Et puis toutes les données validées seront intégrées dans la base de données régionale d'occurrence, coordonnée par la RB, donc GeoNature. Parallèlement, il y a une seconde base de données centrée sur les traits de vie des abeilles sauvages d'Île-de-France, qui va être mise en place. L'objectif de cette base de données, c'est de proposer une ressource scientifique afin de permettre d'identifier les traits de vie qui soient sous-représentés ou surreprésentés, pour dans un second temps faire évoluer les modes de gestion en faveur des abeilles sauvages. Donc par trait de vie, on entend par exemple que la proportion abeilles à langue longue, abeilles à langue courte est équilibrée. Est-ce que le pourcentage d'espèces coucou proche de celui qu'on devrait avoir, ou est-ce que les espèces parasites entre guillemets sont sous-représentées, ce qui traduit une communauté d'abeilles qui n'est pas en bonne santé. Les résultats des inventaires sont restitués sous forme d'un bilan annuel. Donc on a un rapport d'évaluation patrimoniale qui sera résultat de la phase 1, la première année, qui listera les espèces d'abeilles qui ont été recensées. On a un rapport de préconisation de gestion qui sera produit en 2022, et puis un bilan global des apports du programme en 2023, donc qui viendra compléter l'évaluation patrimoniale espèces et les préconisations de gestion de la phase 2. Et là pour l'axe 1. Pour l'axe 2, donc il s'agit d'actions transversales et de la médiation scientifique au sein des parcs franciliens sur les insectes pollinisateurs sauvages. Donc pendant les 3 années du programme, les parcs s'engagent dans la médiation scientifique sur la problématique des insectes pollinisateurs sauvages, et en particulier leur nécessaire prise en compte dans la gestion des territoires. Donc ces opérations de médiation scientifique vont se matérialiser en formation des agents des parcs, de la communauté naturaliste active sur leur territoire et du public plus large, sensibilisé à la nature. L'objectif étant, au final, d'améliorer la connaissance des espèces, des communautés et des enjeux, mais surtout des modes de gestion favorables aux insectes pollinisateurs sauvages. Pour cela, l'OPI va accompagner les parcs pour la conception et la réalisation de supports pédagogiques. On va encadrer un stage en année 2 du programme dont le but sera d'analyser les données du suivi photographique des insectes pollinisateurs, le SPIPOL, et puis il y aura une valorisation des résultats en fin de programme en année 3. Et parallèlement, l'OPI animera et encadrera le réseau des naturalistes bénévoles, notamment vérification des spécimens, orientation vers les spécialistes taxonomiques, orientation au sein du SPIPOL, et puis la validation des données du cas. Et l'OPI réalisera aussi des formations. Des formations pour les animateurs et les agents techniques des parcs. Donc il y a une session de 3 jours qui aura lieu pour chacun des parcs.
une formation de naturaliste généraliste sur la diversité et le rôle des insectes pollinisateurs. Donc, commune de 3 jours chacun des parcs. Une formation de naturaliste spécifique sur les abeilles sauvages, sur leur biologie, leur écologie, la systématique, les méthodes de capture, de détermination et de conservation des spécimens. Donc là, un niveau un peu plus élevé. Et puis enfin, une formation du public sensibilisé à la nature. Donc ce seront 3 sessions d'une journée sur le Spipol, le but étant de développer dans chaque parc un réseau de spipoliens autonomes. Donc sur cet axe 2, il y a des livrables concrets qui seront 4 fiches techniques sur les modes de gestion favorables aux insectes pollinisateurs, en particulier aux abeilles sauvages. Donc sont visés les jardins au sens jardin privé, les espaces verts, les espaces agricoles et les espaces forestiers. On prévoit aussi une vidéo de communication sur la problématique des insectes pollinisateurs sauvages et les pratiques qui leur sont favorables. Et enfin, il y aura donc le rapport d'analyse et d'interprétation des résultats du Spipol sur l'ensemble des parcs. Merci pour votre attention.